Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 7 au 13 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Donc ici, soit on peut vous parler de retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, ou quand on dit je viens vers toi ou je reviens vers toi, c'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans des vies antérieures. Forcément, quand on dit je reviens vers toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin d'être avec toi, ou tout simplement c'est votre âme sœur qui vous dit j'arrive. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore rencontré, c'est quelqu'un qui est complètement inconnu dans votre vie, qui va faire son entrée dans votre vie. Ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un récemment. Et là, on vous dit que oui, cette personne, vous ressentez, ces phrases-là résonnent envers vous, correspondant à cette personne, en fait. Hein, c'est ce que je vais vous dire. Donc, je viens vers toi. Soit cette personne, elle vient d'arriver dans votre vie, ou elle ne va pas plus tarder. Alors, plus tarder, ça dépend parce que c'est vrai que le temps, il faut pas l'oublier, c'est pas une c'est une invention humaine. Ça n'existe pas de l'autre côté. Pour eux, 1 heure, ça peut représenter 1 mois pour nous. Vous voyez, donc ici, je ne vais pas vous dire que ça va forcément arriver cette semaine. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, il pourrait y avoir des rencontres cette semaine. Pour d'autres, il faudra attendre peut-être 1 mois ou 2 mois. En tout cas, ce qu'on me dit ici, c'est que suite à ce message, ceux qui regarderont ce message, il faut compter dans les 3 mois qui viennent. Il y a une forte chance d'une belle rencontre, d'une belle reconnexion d'âme, en fait, hein, d'âme à âme, ici. Donc oui, je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. Donc c'est un amour que vous avez vécu déjà dans d'autres vies antérieures, bien avant, cette personne, cette âme, a besoin de vous retrouver comme vous avez besoin de la retrouver également. C'est peut-être vous aussi qui allez rejoindre cette personne. Enfin, on ne sait pas encore ni comment ni quand, c'est possible, par le biais d'une rencontre, par le biais d'une présentation, par le biais de rentrer dans une personne dans la rue, ça peut arriver aussi. Donc j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt et prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc ici, la personne en face de, la personne qui va rentrer dans notre vie ou qui vient peut-être de rentrer dans votre vie est prête à rentrer dans votre vie, elle est prête aussi à vous accueillir dans la sienne. Donc ça veut dire que vous, si vous êtes prêt et prête, ça veut dire que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre de votre passé amoureux, et cette personne en est au même stade. Donc c'est pour ça qu'elle est prête et prête à vous recevoir. C'est plutôt des jolies énergies ici. Bien, ça donne envie. On a envie de la rencontrer, cette personne. On est bien d'accord. Ici, on vous parle de quoi? On parle de connaissance, de savoir, d'apprendre. Donc ici, vous allez peut-être avoir à apprendre quelque chose. Vous allez avoir... alors peut-être apprendre. Bien sûr, on apprend tout le temps. Ici, vous allez peut-être apprendre. Vous allez peut-être comprendre aussi certaines choses par rapport à votre passé amoureux. Ou peut-être qu'ici, vous avez gardé un lien aussi avec certaines personnes qui ont connu votre ex ou vos ex. Ici, peut-être que vous allez avoir des compréhensions complémentaires, ou peut-être que vous allez apprendre des nouvelles aussi. C'est possible également. Vous voyez comme ça peut vous parler par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, vous allez avoir connaissance de certaines choses. Peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être par rapport à votre passé amoureux, peut-être par rapport à une relation amoureuse précédente. C'est possible. En tout cas, vous allez, ici on dit que ça y est, les choses se débloquent, vous allez savoir ce que vous deviez savoir, vous allez apprendre ce que vous aviez à apprendre. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de passer un cap et de vous sentir prêt et prête à accueillir une nouvelle personne, de vous ouvrir de nouveau à l'amour, parce que en apprenant ces choses-là, ça y est, ça clôt définitivement votre ancienne relation. Ça clôt définitivement peut-être certaines attentes ou certaines questions aussi qui restaient en attente de réponse. Donc ici, oui, vous apprenez, vous allez pouvoir avancer sereinement. Et ici, on vous dit que vous allez faire connaissance, vous allez apprendre à connaître quelqu'un, alors peut-être par le biais d'Internet, par les réseaux sociaux. Il y a peut-être y avoir une nouvelle rencontre par rapport à des sites de rencontres aussi. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. Vous allez avoir beaucoup d'échanges virtuels avec des personnes. Alors peut-être des personnes que vous connaissez aussi, ou que vous avez peut-être vu 1 ou 2 fois, mais que vous ne connaissez pas plus que ça. En tout cas, ici, il y a vraiment beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous allez apprendre à connaître une personne. Vous allez
faire connaissance aussi de cette personne. Donc vous allez peut-être faire connaissance aussi par le biais de sites rencontres ou quoi que ce soit du fait comment ça, les démarches, comment ça marche, tout ça. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis bélier. Donc on communique, on est prêt à accueillir la nouveauté, de nouvelles personnes. De toute façon, on est prêt. Hein. Je viens vers toi, donc ici, soit c'est vous qui venez vers l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui vient vers vous. Et on voit qu'ici, il y a des échanges, il y a des communications. Donc oui, on est prêt et prête à accueillir une nouvelle personne dans sa vie. Ici, on parle d'officiel. Donc ici, il peut y avoir des divorces qui sont officialisés, des séparations qui sont officialisées aussi. On parle de justice, hein. Donc ici, ça y est, au niveau administratif, vous avez retrouvé votre liberté, c'est possible. Officiel, ça peut parler aussi pour certains d'entre vous, que vous allez officialiser votre relation. Vous êtes prêt et prête à vivre sous le même toit. Vous êtes prêt et prête aussi à annoncer à votre entourage que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes prêt et prête à présenter votre moitié aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment oui, on officialise certaines choses. On officialise une séparation ou on officialise un couple également. On officialise aussi l'arrivée d'un enfant. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais alors là, l'enfant, un peu moins. Je pense que c'est plutôt un divorce ou on officialise sa relation avec la personne de son cœur auprès des personnes de notre entourage. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé par rapport à ces démarches-là. Alors, si c'est par rapport à une situation, une séparation, peut-être qu'ici, il y a des démarches administratives, il y a des démarches auprès de la justice. Il faut chercher un avocat, voir quelles sont les démarches à faire. Donc, ici, on dit que vos démarches sont protégées. Donc, si vous avez pris la décision, alors que vous ayez pris la décision ou pas, on vous dit que cette séparation va être protégée. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que oui, peut-être que si vous n'êtes pas à l'initiative de la séparation, c'est que peut-être que pour vous, ça peut vous sembler peut-être pas juste, cette situation, mais on vous dit que vous êtes protégé, qu'on va vous aider à avancer, qu'on va vous aider à relativiser par rapport à tout ça et que vous allez comprendre finalement que oui, peut-être que ça vous paraissait pas juste, mais finalement, oui, c'est juste. Ça va vous apporter l'équilibre, ça va vous apporter de nouveau la confiance en vous et ça va vous apporter une certaine stabilité dans votre vie. Vous allez pouvoir vous reconstruire et vous allez pouvoir aussi retrouver une harmonie et une sérénité dans votre vie pour pouvoir plus tard accueillir la personne qui sera faite pour vous. Tout ce que vous vivez ici, si c'est pas par rapport à une officialisation d'une relation, si c'est plus par rapport au fait d'une séparation et d'un divorce, c'est pour pouvoir vous préparer à accueillir plus tard une personne qui viendra vers vous. D'accord ? Cette personne est déjà prête là. Là, on pourrait dire que cette personne est déjà prête, mais c'est vous qui ne l'êtes pas. Vis-à-vis de votre vie aussi. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez apprendre justement une bonne nouvelle par rapport à un divorce. Peut-être que vous allez apprendre, ça y est, peut-être votre divorce va être acté. Vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle parce que vous allez avoir une demande en mariage aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui permet de retrouver l'équilibre. Oui, forcément, si vous êtes bien avec votre partenaire, vous avez envie d'officialiser votre relation, de savoir que lui ou elle aussi, ça va vous apporter de l'équilibre. Et si vous êtes en pleine séparation, de savoir que c'est acté, ça y est, la séparation va être actée, va être officialisée aussi, ça vous apporte de l'équilibre parce que vous êtes en accord avec vos démarches. Ici, on vous dit que par rapport à vos échanges, par rapport à ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, à des rencontres ou à de la communication, à des échanges virtuels, on vous dit que vous êtes protégé. Donc ne faites pas n'importe quoi non plus. Faites attention avec qui vous communiquez. Et on vous dit que vos échanges seront protégés. On devrait ici essayer de vous diriger vers une personne, en tout cas une personne qui pourrait vous convenir également. Donc soyez à l'affût des signes, vous les reconnaîtrez, hein. Vous saurez par rapport à la personne, peut-être qu'elle va employer des termes ou peut-être qu'elle va venir d'une ville que vous aimez, je ne sais pas, mais enfin vous verrez qu'il y aura des signes qui vous confirmeront que cette personne elle vous convient. En tout cas, cette personne pourrait être celle qui va rentrer dans votre vie également. Alors attention, ça ne marchera pas pour tout le monde, hein. Ici, ça peut être, on peut faire des rencontres par le biais d'Internet, mais on peut faire des rencontres différemment. Et comme je vous ai dit, pour vous, certains, ça sera peut-être cette semaine, mais pour d'autres, il faudra encore attendre un peu. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous guider, vous inspirer aussi pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. Voilà. Eh ben voilà, je savais pourquoi.
fallait pas tout de suite parler parce qu'il y avait un klaxon. Allez, à nous les lions. Ici, quel est votre message? Je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont si profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc ici, il y a une belle déclaration qui va arriver vers vous. Peut-être que vous l'avez déjà eu ou pas. En tout cas, les sentiments de votre autre, de la personne avec qui vous discutez ou avec qui vous êtes en relation en ce moment ou qui va rentrer dans votre vie ou avec qui vous êtes à l'heure actuelle sont vraiment sincères et profonds envers vous. Donc ici, cette personne est vraiment amoureux ou amoureuse de vous. Il ne faut pas que vous en ayez des doutes, il faut que vous ayez confiance. Alors bien sûr, hein, ne vous précipitez pas, ne commencez pas à faire, peut-être à échafauder des scénarios. Non, allez-y doucement, tranquillement. Même si cette personne a du mal à exprimer ses sentiments, elle les ressent pour vous. Alors, peut-être que vous aussi, vous êtes amoureux et amoureuse d'une personne, même si vous n'arrivez pas à lui exprimer ou à lui montrer, vous allez trouver le moyen justement de lui faire comprendre et qu'elle ne doute pas de vous, de vos sentiments aussi. Donc vous voyez, comme je dis toujours, faites preuve de discernement, voyez si la phrase résonne pour vous en tant que vous et c'est vous qui avez envie d'exprimer à l'autre, ou si c'est l'autre, ou si ça vous résonne par rapport à la personne qui est en face de vous et ça fait résonance aussi. En tout cas ici, il y a vraiment des très jolis messages amoureux. C'est vraiment une relation ici qui ne demande qu'à s'épanouir. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'un coup de chance, il y a une belle opportunité pour vous à millions à saisir. Donc pour certains d'entre vous, eh bien c'est une nouvelle rencontre, ou peut-être que vous avez rencontré déjà la personne et on vous dit que cette personne-là, c'est une opportunité à saisir. Vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Oui, cette personne qui a des sentiments pour vous et vous avez certainement des sentiments pour elle. En tout cas, des sentiments naissants ou un intérêt grandissant, ça c'est certain aussi. Donc en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle chance ici qui se profile pour vous à millions. Et on vous dit qu'il y a un amour partagé. Je rigole parce que ça me fait penser à une personne qui est très proche de moi et qui est lion aussi. Et ça colle un petit peu avec ce qu'elle vit également. Avec ce que cette personne vit également. Donc, elle se reconnaîtra. Donc ici, on vous dit qu'il y a une jolie opportunité à saisir avec une personne. Alors soit cette personne, comme je vous l'ai dit, elle est déjà dans votre vie, soit elle va arriver dans votre vie. Et là, on vous parle d'un amour partagé. Hein. On vous parle du big love, hein, d'un amour réciproque, d'un amour vraiment profond ici. Et la personne ici, elle est amoureuse de vous. Donc à vous de savoir, est-ce que vous ressentez les mêmes choses? Est-ce que vous pourriez vous laisser glisser et ressentir aussi ce genre de sentiments? Et comme je vous l'ai dit par contre, là on me dit oui, c'est une belle opportunité à saisir, c'est quelque chose à vivre. Vous devez vivre cette relation, donc vivez-la. Vivez-la, ne vous posez pas trop de questions, mais allez-y quand même step by step, d'accord? Ne vous précipitez pas, allez-y doucement à millions. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit d'avoir confiance. Ben oui, n'ayez pas de doute, c'est ce qu'on vous disait ici avec la carte. Et ici, on vous dit, n'ayez pas de doute, ayez confiance. Ayez confiance en notre personne, ayez confiance en la vie. De toute façon, si vous êtes en train de vivre cette relation, c'est qu'il y a un but quelque part, c'est que vous devez expérimenter quelque chose. N'oubliez pas, comme je dis à chaque fois, toute personne qui rentre dans votre vie est soit une leçon, soit une bénédiction. Que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel aussi, oui, ayez confiance en la vie. Si vous devez vivre cette relation, si vous avez rencontré cette personne, ou si vous allez, ou lorsque vous allez rencontrer cette personne, on vous dit ayez confiance, c'est parce qu'il y a forcément une expérimentation, une expérience à faire, un apprentissage à faire. Je vous le souhaite sincèrement que ce soit plus une bénédiction qu'une leçon. Mais oui, ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi en vos ressentis et en votre intuition. Est-ce que votre intuition vous dit d'y aller? Ben, si elle vous dit oui, allez-y. Si elle vous dit non, eh ben, n'y allez pas. Mais de toute façon, faites confiance. Faites confiance. Moi, j'ai plutôt tendance à dire allez-y ici, mais après, chaque lion vit des choses différentes. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'attraction. Bah oui, ayez confiance dans cette attirance que vous éprouvez pour cette personne et que cette personne éprouve pour vous. De toute façon, ça peut commencer par une attirance, par une alchimie, par une envie d'être ensemble, par vraiment une attirance émotionnelle, une attirance physique, une attirance intellectuelle,
une attirance charnelle également. Et on vous dit que ça peut commencer par une attirance. Ayez confiance sur la manière dont ça va évoluer. Parce que regardez, ça va évoluer vers un amour, ça va évoluer vers une déclaration d'amour. Donc ici, oui, ayez confiance dans ce que la vie va vous amener, dans ce que la vie va vous présenter. Ici, c'est pour démarrer quelque chose de nouveau, hein, c'est pour un nouveau départ. Donc voyez comment ça peut résonner en vous par rapport à ce que vous vivez ici aussi. Hein. Alors ici, on peut vous dire aussi par rapport à si vous êtes en couple déjà, on dit ayez confiance dans cette attraction que vous éprouvez toujours pour votre partenaire, parce que votre partenaire éprouve aussi cette attraction pour vous. Donc voyez comment ça peut résonner, voyez comment ça peut vous parler également pour les personnes pour les lions qui sont en couple. Ici, on vous dit qu'il y a une belle chance à saisir, il y a une opportunité à saisir à millions. Ayez confiance en la vie. Si on vous met cette opportunité sur votre chemin, sur votre route, c'est qu'il y a vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, ou si c'est peut-être par rapport à une situation, il y a une situation qui va se présenter à vous, ça va être une bonne chance, et on me dit que oui, c'est une chance à saisir, qu'il y a vraiment quelque chose ici à faire par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Vous voyez comment ça peut vous parler si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, ou si vous êtes en relation, en début de relation. Mais en tout cas, on vous dit oui, ayez confiance. Ayez confiance sur le chemin sur lequel vous êtes au niveau sentimental. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, vous êtes juste bien comme il faut, vous êtes dans le bon timing. Donc oui, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous avez à vivre également. Ici, on vous dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici, à part que c'est parfait. Hein. Ici, vous allez rencontrer l'amour, ou vous vivez déjà cet amour, vous êtes en début de relation. Donc ici, vous êtes en train de construire quelque chose de beau, un amour partagé ici. C'est vraiment un amour sincère également, et on vous dit en plus que de cet amour il y a vraiment une alchimie entre vous, c'est vraiment deux peaux qui s'appellent, c'est vraiment deux cœurs qui se parlent également, qui rentrent en communication. Donc ici il y a vraiment une attirance, une attraction, une alchimie contre laquelle vous ne pouvez pas lutter en fait, hein. C'est vraiment ça. Donc ici, il y a vraiment un amour partagé et une attraction partagée, une attirance, une alchimie émotionnelle, physique, charnel également, donc vous voyez, spirituel aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais vraiment il y a vraiment, c'est vraiment magnifique ça à vivre, hein. C'est vraiment beau. Donc ici, soit vous avez rencontré cette personne et vous la vivez déjà, vous ressentez de toute façon que ça ne fait que grandir, et que c'est ce vers quoi vous allez vous diriger, un amour qui est partagé, un amour qui se construit à deux. Il n'y en a pas un des deux qui est sur la route et qui regarde l'autre avancer, non. Ici, c'est les deux qui ont envie d'avancer main dans la main et aller vers le soleil couchant et pour construire quelque chose de solide et vivre quelque chose de beau et de magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite à millions. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. C'est très joli, il n'y a pas grand chose à rajouter, hein. Soit vous le vivez, soit vous allez le rencontrer, soit vous êtes en train de le construire également. Voilà pour vous à millions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça vous guidera, mais que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message ? Envie de bonheur avec toi. Oh, ça c'est tout un programme, hein. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc ici, on a envie d'être avec vous. Vous avez peut-être envie d'être avec quelqu'un. Vous transcrivez, hein. Ou c'est la personne qui s'adresse à vous ou c'est vous qui vous adressez à la personne. Donc ici, vous avez souhaité partager des bons moments avec la personne de votre cœur ou la personne qui va rentrer dans votre vie ou que vous avez peut-être rencontré récemment ici. Donc vous avez envie de passer du temps avec cette personne, vous avez envie de vivre des moments de bonheur, vous avez envie d'être heureux et heureuse avec cette personne et vous avez vraiment envie d'être ensemble, vous avez vraiment envie d'être avec lui ou avec elle.
Donc ici, en plus, vous dites que vous avez bon espoir que ça arrive bientôt. Vous avez bon espoir que les choses se mettent en route et vous êtes à avancer vers ce projet-là, vers ce qui vous fait vibrer également, parce que vous avez envie de vivre avec cette personne qui est dans votre cœur, qui va rentrer dans votre cœur, en tout cas, ou en tout cas avec qui vous êtes en train de partager quelque chose de fort. Alors ici, ça peut parler aussi de relations à distance. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez des relations à distance. On a envie d'être avec la personne, mais on ne peut pas parce qu'on n'est pas dans la même ville, on n'est pas dans la même région, surtout, on n'est peut-être pas dans le même pays non plus. Donc ici, vous espérez que bientôt vous pourrez être réunis. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des intentions qui ne sont pas claires. Alors, l'intention qui n'est pas claire, c'est pas le fait d'avoir envie d'être avec l'autre, c'est la manière de s'y prendre. Comment je peux faire pour être avec l'autre personne? On n'est pas dans la même ville, on n'est pas dans le même pays, on n'est pas dans la même région. Donc ici, on essaye, on tâtonne du terrain. Puis on peut avoir des doutes aussi sur le fait, est-ce que l'autre personne a envie d'être avec moi? Est-ce qu'elle a vraiment envie de partager des moments de bonheur? On peut se poser plusieurs questions ici. Donc oui, les intentions ne sont pas clair. Peut-être qu'ici, vous manquez aussi d'assurance parce que vous vous dites, est-ce que cette personne partage les mêmes sentiments? Est-ce que cette personne partage les mêmes envies aussi? Ou peut-être que vous venez de rencontrer, vous êtes au début d'une relation, ou vous venez juste de rencontrer la personne et cette personne ne vous donne pas, peut-être pas forcément de signe qu'elle s'intéresse à vous. Vous voyez que ça peut parler. Donc ici, pour l'instant, vous êtes encore dans le flou. Vous ne savez pas quelle direction vous voulez donner à votre relation ou à cette relation avec cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, qui vous intéresse aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et on vous dit, oui, les intentions ne sont pas encore totalement claires parce qu'il y a encore des guérisons à avoir. Ici, peut-être que vous sortez... ça fait un petit moment que vous sortez d'une guérison. Peut-être que oui, c'est encore flou parce que vous hésitez encore. Est-ce que je suis assez guérie? Est-ce que je suis capable de m'ouvrir de nouveau à l'amour? Est-ce que je suis en capacité de recevoir, d'accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie et de recevoir cet amour? Donc ici, si je rencontre une personne, est-ce que je ne vais pas revivre le même schéma? Ou est-ce que peut-être que j'ai peur peut-être d'attirer une personne qui ne sera pas faite pour moi ou qui va me faire revivre exactement ce que j'ai? Donc ici, il y a vraiment plein de questions aussi qui se passent, mais on vous dit que oui, il y a une personne qui va arriver dans votre vie. Dans un premier temps, peut-être que vous n'aurez pas les intentions claires, ou cette personne, elle n'aura pas vraiment, elle sera peut-être un petit peu dans le flou vis-à-vis de vous, peut-être parce qu'elle a aussi, elle-même des doutes, elle a aussi peut-être encore une guérison à terminer, mais oui, vous allez peut-être vous guérir mutuellement en fait, hein. Vous allez vous rassurer, vous allez vous apporter un même élan ensemble, donc ça va vous permettre d'éclaircir certaines choses, parce que oui, il y a des guérisons à avoir, vous allez vous apporter une guérison, vous allez vous apporter une clarté également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais ici c'est très joli, hein, c'est très doux comme énergie, c'est bienveillant aussi, surtout avec cette guérison, il y a vraiment, on s'apporte une bienveillance. Alors oui, là on est dans les doutes, on ne sait pas, on est dans le flou, mais là on est dans la bienveillance et on a envie vraiment d'avancer vers l'autre et on a envie que l'autre aussi avance vers nous. Donc vous allez peut-être faire en sorte que cette personne comprenne que vous êtes peut-être aussi dans le flou que lui ou qu'elle, mais que vous avez envie de passer un cap, vous avez envie d'avancer vers elle ou vers lui. Et vous aimeriez qu'il ou elle avance vers vous également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de coup de foudre. Vous voyez, il va y avoir des jolis coups de foudre. Pour vous, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes encore dans le flou. Vous êtes en train de dire, est-ce que je me sens capable de vivre une nouvelle relation? Est-ce que je me sens capable d'être en capacité d'accueillir quelqu'un? Et bien là, on vous dit oui. Oui, vous allez avoir un coup de foudre, donc ça veut dire que vous êtes en capacité d'accueillir quelqu'un et vous allez avoir envie de vivre le bonheur avec cette personne. Vous allez avoir envie de construire quelque chose, d'avancer avec cette personne. Alors, pas au début, quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être le coup de foudre, vous allez apprendre à la connaître. C'est au fur et à mesure que vous allez apprendre à la connaître que vous allez être dans cette énergie ici. Donc oui, il y a un joli coup de foudre qui se profile, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, Amis Sagittaire, et c'est très beau, hein, c'est un coup de foudre. Donc ici, il va y avoir des cœurs qui vont se réparer grâce à l'amour. En tout cas, c'est ce coup de foudre qui va vous faire prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête à aimer de nouveau. Donc vous voyez comme ça peut vous parler également.
Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir un engagement qui va se profiler. Donc ici, pour les personnes qui vont vivre un coup de foudre, alors, ou cette semaine, hein, c'est possible, ou les personnes qui vont rencontrer une personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre dans quelques temps, d'ici 15 jours, un mois, on vous dit que cette relation sera faite pour être construite, sera faite pour durer. C'est vraiment, il y aura vraiment un engagement qui se profilera avec cette personne. Vous aurez vraiment envie de construire quelque chose de solide. Désolée, j'ai eu le hockey. Vous aurez vraiment envie de construire quelque chose de solide et vraiment quelque chose de durable aussi avec cette personne. Et vous avez vraiment envie de vous engager aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Et oui, vous aurez envie de bonheur avec cette personne. Et cette personne aura envie de bonheur avec vous et de partager des beaux moments. Donc ici, il peut y avoir des coups de foudre aussi de personnes qui ne seront pas dans la même ville. Donc ici, après, vous essaierez de vous retrouver, de faire en sorte d'être ensemble, plus de pouvoir vous rapprocher, si c'est possible, bien sûr, par rapport à vos professions, par rapport à vos projets de vie aussi. Mais oui, il y a envie d'être ensemble. Là, on ressent vraiment l'envie d'être ensemble. Et ici, on vous dit que oui, les intentions ne sont pas encore claires, mais il y a un coup de foudre. Alors peut-être qu'ici, il y aura des coups de foudre, mais vous allez peut-être hésiter à faire part à l'autre que vous avez eu ce coup de foudre, parce que vous ne savez pas si le coup de foudre est réciproque. C'est possible aussi. Et donc ici, vous avez un coup de foudre, et puis vous savez, les intentions sont pas claires. Oui, j'ai eu un coup de foudre, cette personne me plaît, j'ai envie de vivre de beaux moments avec cette personne, j'ai envie de partager de belles choses. Mais comment je peux m'y prendre, quelle direction je peux prendre aussi par rapport à ça. Donc ici, oui, vous allez avoir, il va falloir clarifier les choses, il va falloir vraiment déblayer le terrain par rapport à ce genre de questions. Donc ici, vous allez vous poser des questions, mais au lieu de vous les poser pour les aider à l'autre, essayez de communiquer pour voir quelles sont ses intentions. Vous avez le coup de foudre, mais est-ce que cette personne a le coup de foudre? Est-ce qu'elle a les mêmes intentions que vous vis-à-vis de votre relation? Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner. Mais en tout cas, on a envie de vivre le bonheur ensemble, hein. Donc ça serait dommage de ne pas se poser les bonnes questions. Et posez-vous. Là, la seule chose qui sera bon pour vous, c'est la communication. Communiquer un maximum par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Sagittaire, mais oui, allez-y. Et si on vous dit qu'il y a une guérison du cœur et un engagement qui se profile. Donc oui, on guérit ce qu'il y a à guérir, on a guéri ce qu'il y a à guérir, et on va rencontrer une nouvelle personne avec qui on va pouvoir s'engager. Ou peut-être pour les couples ici, il y a peut-être eu des séparations, il y a eu des breaks. On retourne vers l'autre parce qu'on a des sentiments pour cette personne. On veut vivre le bonheur avec elle, avec cette personne, parce qu'on sait que c'est la personne qui est faite pour nous. Donc ici, il va y avoir des guérisons à apporter à des relations, mais on a envie vraiment de s'engager vers quelque chose de durable, vers quelque chose qui va vous permettre aussi de vous épanouir aussi. On a envie de s'engager avec la personne qui fait vibrer notre cœur. Donc oui, il y aura peut-être des guérisons, des réconciliations, des compréhensions à avoir, des jolies communications aussi, mais on a envie vraiment de s'engager pour de bon cette fois avec la personne de notre cœur. C'est plutôt un joli message ici, c'est magnifique, hein. Et il va y avoir des guérisons pour aller vers l'engagement. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous guidera et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.